Cyber auditeur, quelle joie de te retrouver! Tout comme l'ours qui se réveille d'un long sommeil réparateur, j'espère que toi aussi tu auras épuisé toutes tes réserves de graisse et que tu es fin prêt pour un nouveau bulletin qui, comme le printemps, sera à saveur de lilas. Allons sans plus attendre retrouver Viviane pour nos nouvelles henribourassiennes. Alors que les bottes Sorel et les bas Thermos font tranquillement place aux gougounes et aux bas blancs, c'est le 10 avril dernier qu'une soirée spéciale a eu lieu à l'école secondaire Henri Bourassa. Lors de cette soirée, des parents et des membres du personnel de l'école ont pu assister à la présentation des projets intégrateurs réalisés par les élèves de la 5e secondaire du secteur régulier. Mais qu'est-ce qu'un projet intégrateur? En fait, c'est l'aboutissement d'une année d'efforts séparée en 4 étapes. Premièrement, les élèves doivent avoir l'éclair de génie qui leur permettra de choisir leur sujet. Le choix de ce sujet est totalement libre et se fait sans contrainte. Cette étape permet aux jeunes d'apprendre à connaître leur profil d'individu. Puis, arrive la deuxième étape. Chaque jeune doit faire une planification qui suivra tout au long du projet. Ensuite, lors de la troisième étape, l'élève doit réaliser son projet tout en demeurant fidèle à son échéancier. Finalement, la quatrième étape, et non la moindre, l'élève doit analyser sa démarche et doit présenter son projet. Avec cette analyse vient, nous l'espérons, le développement de son autonomie ainsi que de son aptitude à résoudre un problème. En effet, ce n'est pas tant le résultat final qui est mis de l'avant, mais plutôt la démarche tentée par l'élève afin de résoudre un problème dans sa planification. Tout ce projet est pensé afin d'être le plus concret possible et pour bien outiller les jeunes qui devront faire face à une toute autre réalité dans quelques mois. Chapeauté par Mme Bouaboud, enseignante de français, ce projet a donc comme premier but d'aider les jeunes à illustrer toutes les connaissances et tous les apprentissages acquis lors de leurs 5 années au sein de l'école secondaire Henri Bourassa. Voilà, c'était Viviane Lavergne pour InfoHB. Parce que dans la vie, il est plus important de donner que de recevoir, je cède la parole à Camille qui nous fera don de son nouveau topo. Camille? En ces temps où les feuilles mortes vont bientôt céder leur place aux petites peaux mortes, pour la 5e année consécutive se déroulait à l'école secondaire Henri Bourassa l'activité donnée au suivant. L'engagement, qui, comme le plaisir, est une valeur importante à l'école secondaire Henri Bourassa, est le pilier au centre de cet événement annuel. Grâce à l'implication étudiante, nous avons pu récolter plus de 1027 services à l'intérieur même des murs de notre école, alors que plus de 122 services à l'extérieur de notre école dans notre communauté. Le tout pour un grand total de 1149 services. Pour participer, les élèves devaient se procurer une carte donnée au suivant. Ensuite, ils rendaient leur service, devaient faire signer leur carte pour ensuite la rapporter au local de la vie étudiante. À la fin de cet événement qui s'est déroulé sur quelques jours, une journée sans code vestimentaire a été offerte aux élèves par le directeur de l'école afin de les féliciter pour leur implication magistrale. Un gros merci au conseil général des élèves ainsi qu'à la vie étudiante sans qui l'activité n'aurait pas pu avoir lieu. Pour votre information, le nombre de records de services rendus est de 1800 et remonte à quelques années déjà. Une belle preuve qu'ensemble, on est plus fort que tout. Je suis Camille pour InfoHB. Alors que nous troquerons bientôt nos habits de neige pour des maillots de bain, et alors que le ski alpin cédera sa place au ski nautique, allons retrouver notre Venus Williams, Nerija Alcin, qui nous fera l'honneur de troquer son parapluie contre des espadrilles et le merveilleux monde des sports. Bonjour chers auditeurs. En ces temps où la sueur commence à couler plus abondamment que la sève d'érable, aujourd'hui, les nouvelles du sport vont se faire avec un peu plus de soleil, Tout comme moi, le mois d'avril a été très mouvementé pour nos équipes sportives. En effet, 5 de nos équipes de basketball ont eu l'immense honneur de se rendre aux championnats provinciaux. Comme moi, toutes nos équipes ont fait une belle figure et toutes comme journée ensoleillée avec des passages nuageux, seuls nos athlètes cadets masculins ont pu avoir une place sur le podium après avoir remporté la médaille de bronze. Nous devons tout de même souligner l'excellente performance de notre équipe juvénile garçon qui, au départ, était 6e position et qui a réussi à vaincre les équipes de 5e et 3e position pour finalement terminer avec une très honorable 4e position. Vous serez aussi content d'apprendre que nos 5 équipes de flag football viennent d'entamer leur saison et si j'ai encore la chance d'être là, je vous reviendrai avec de plus amples informations. Au mois de juin, bien sûr. Pour finir, si vous êtes un jeune complexé dans votre peau ou un grand athlète en manque d'air frais comme les baleines, le camp de football contact vient de commencer et il y a encore de la place pour des joueurs potentiels.
Il en va de même pour l'athlétisme, où il est encore possible de se joindre à l'équipe et de participer aux compétitions régionales à la fin du mois de mai. C'est tout pour les sports et pour moi, ce n'est que le commencement. Le commencement de la fin. C'était Nérija Alsen pour InfoHP. Merci Nérija. Allez prendre votre pot et reposez-vous un peu. Le soleil vous imprime un magnifique sourire au visage. Votre bonne humeur est revenue en même temps que le temps des hirondelles. Eh bien, ce n'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Allons retrouver Rita, notre soupe au lait maghrébine, pour une autre saute d'humeur dont elle seule a le secret. Est-ce que vous aussi, vous êtes du genre à regarder la météo le matin pour déterminer le nombre de couches que vous allez enfiler? Moi, oui. Et probablement que vous aussi. C'est un geste tout à fait logique, me direz-vous. Très bien. Alors dites-moi, combien d'entre vous se sont déjà fait avoir par la jolie cruche qui tient pour rôle Miss Météo, mais qui ne fait que nous mener en bateau? Avec les années, je me suis rendu compte qu'à Montréal, il y a deux météos. Celle qui passe à la télé et celle qui se déroule en direct de l'autre côté de la fenêtre. En effet, un matin, on peut se réveiller, regarder la sulfureuse Miss Météo, nous décrire une scène apocalyptique, de vent, de froid, de neige, de pluie, parfois tout cela en même temps, pour finalement se résigner à sortir dehors, s'enterrer sous une montagne de neige, ouvrir la porte et découvrir une légère brise hivernale. Miss Météo, non mais Miss Météo, pour qui est-ce que tu nous prends? En fait, je n'ai rien contre toi, mais ce que tu me livres à chaque jour me chamboule et me perturbe le programme. Le soir, c'est une donnée, le matin, c'en est une autre. Mais pour toi, bien sûr, tout va bien, toujours pimpante, peu importe le lieu, le moment ou l'endroit, à un point tel que tu ne te sens même pas obligé de me livrer une météo complète. N'est-ce pas, Nérija? Pour l'amour du ciel qui fait la météo, je vous en prie, je vous en supplie, accordez vos violons et donnez-moi une seule information. Dites-moi, comment je dois m'habiller demain? C'était Rita Kemari pour l'équipe d'InfoHP. Il y a l'été des Indiens. Ici, à InfoHP, nous avons la météo vietnamienne. Allons de ce pas retrouver Swan, notre caméraman météorologue, pour les prévisions du temps. Swan? Alors que le chant des cigales remplace le bruit des neigeuses, je commencerai en disant: Ah, le beau temps est enfin à nos portes! Et qui de mieux que Swan Kang, prétend mieux lui-même, pour nous annoncer la météo. Envoyons notre Njemaima au diable. Moi, je suis ici pour vous présenter une météo complète. Hein, Nérija? Bon, revenons à nos moutons. Après un hiver et un début de printemps pénible, la neige nous quitte enfin pour laisser place aux maringouins, aux abeilles et à tout ce qui mord ou pique. Dites bonjour au sport, aux piscines extérieures, à la canicule et aux âges de saison. Mais attention, dès qu'il fasse un temps merveilleux dehors, il ne faut pas négliger vos études. La fin de l'année approche à grands pas. Un dernier effort et la liberté rejoindra le beau temps sur nos terrasses et nos balcons. Profitez de votre mois de mai et on se voit le mois prochain. C'était Swan Kang, printemps harmonieux, pour InfoHB. Voilà qui termine à merveille une autre édition d'InfoHB. Comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions de reportages, faites-les nous parvenir à l'adresse suivante: info-hb@cspi.qc.ca. Et laissez-moi vous quitter en vous citant les paroles de cette merveilleuse chanson de Paul Piché, Heureux d'un printemps. Avré, dit-la-dit. Didi, dit dame. Avré-la, dit dame. Avré dit, daddy. Au nom de toute l'équipe, c'était Chloé Bilodeau et je vous dis à bientôt. À bientôt!